Bonjour chers parents, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment vous pouvez être un modèle de lecteur à votre enfant en modélisant les stratégies de lecture là, quand vous faites avec lui les infojeunes ou même quand vous lisez là, une petite histoire à la maison avec votre enfant. Si votre enfant lit seul ses romans, c'est bien qu'après le 15 minutes de lecture, vous lui demandiez de vous faire un petit résumé de ce qu'il vient de lire, euh, en essayant de pas que ça se prolonge pas trop, puis de vous-même, là, que ce soit les grandes lignes là, qui disent qu'on rentre pas dans les détails. Tu sais. Donc, un résumé, c'est seulement les grandes lignes de notre lecture, là, il n'y a pas trop de détails. Donc, pour être vous-même un modèle de lecteur, eh bien, ce que vous devez faire, c'est lorsque vous lisez avec votre enfant, euh, c'est arrêter pendant votre lecture quand il y a des mots difficiles, soit pour essayer de trouver autour du mot si on peut avoir des indices qui nous aident à savoir qu'est-ce que voudrait dire le mot. Puis sinon, ben là, on va chercher dans le dictionnaire ou sur Google, là, dans le fond, pour comprendre le mot. Donc ça, c'est une première stratégie de lecture. Ensuite de ça, s'arrêter lorsqu'il y a des paroles, un dialogue, pour être certain que votre enfant sache qui parle, puis qui parle à qui aussi. Et aussi, dans une autre stratégie de lecture, il y a les mots de substitution. Donc, lorsqu'on utilise les pronoms, ben, le il, de qui parle-t-on dans l'histoire, puis ou même lorsqu'on va utiliser le garçon ou le jeune bambin ou l'enfant, donc on parle toujours de la même personne. Fait que d'essayer à chaque fois qu'il y a un nouveau mot, un synonyme, de demander à votre enfant s'il sait euh, pourquoi utiliser ce synonyme-là. Donc, je vais moi-même lire une histoire. Donc, Mini-Jean, où es-tu, Henri? C'est un nouveau que j'ai acheté, puis c'est le seul que j'avais à la maison pour vous aider. Donc, lorsqu'on lit un livre, on lit toujours la quatrième de couverture en premier. Là, je vais le passer afin que ça soit un petit peu moins long, ma vidéo. Donc, toujours questionner l'enfant au départ sur ce qu'il pense qu'il va se passer dans l'histoire, selon les images. J'imagine que si votre enfant n'a aucune idée de qui est Mini-Jean, ça peut peut-être être plus difficile, mais lorsqu'il sait c'est qui, ben, ça peut être plus facile pour les prédictions. Là, ici, moi, je vous dirais que peut-être qu'ils ont perdu quelque chose parce que là, il semble lui derrière, il est paniqué. Puis les autres, ben, j'ai l'impression qu'ils semblent chercher un peu partout dans les boîtes. Donc, ma prédiction à moi, ce serait qu'ils ont perdu quelque chose. Puis, bien entendu, ben, c'est où es-tu, Henri? Donc, ce serait plus Henri qu'ils ont perdu et qu'ils cherchent. Je commence ma lecture. Bienvenue à l'agence, une organisation qui sauve le monde plusieurs fois par jour. Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est normal. Toutes ces activités sont ultra secrètes. On pourrait demander aux enfants qu'est-ce que ça veut dire ultra secrète. Ici, vous trouverez le plus grand agent secret, les scientifiques les plus brillants, la technologie la plus avancée et mini-gens et mini-bulles. Accidentellement clonés à partir de 2 membres de l'agence, ses amis sont les meilleurs pour faire des bêtises. Donc, qu'est-ce que voudrait dire le mot cloner selon toi? C'est ce que je poserai comme question aux élèves. Voyons voir quelle catastrophe ils vont encore causer aujourd'hui. Qu'avez-vous fait? Puis là, ben, je vous montre l'image, mais c'est pas. Je continue. Ce matin, à l'agence, Mini-Jean et Mini-Bulle ont une énergie à revendre. Ils courent, crient et rient aux éclats. Donc, ils remplacent qui? Remplacent Mini-Jean et Mini-Bulle. Les mini-clones ne regardent pas où ils vont et menacent de tout détruire dans les laboratoires du professeur Henry. Là, vous voyez, on a utilisé un synonyme. Au lieu d'utiliser encore une fois Mini-Jean et Mini-Bulle, on les a appelés les mini-clones. Selon toi, pourquoi on les a appelés les mini-clones? Ben, tous les deux parce qu'ils s'appelaient mini, puis on a dit au début qu'ils avaient été clonés. Donc c'est un synonyme qu'on utilise. Ça suffit, se fâche le scientifique. Vous allez finir par causer un malheur. Je travaille sur une puissante formule chimique de rien à faire. Les deux amis continuent de s'agiter et le reste de la phrase se perd dans le vacarme. Alors, pourquoi le monsieur a arrêté de parler en plein milieu de la phrase, vous pensez? Ici,
Donc, c'est une bonne idée de rappeler que c'est parce que les deux faisaient beaucoup trop de bruit. Vacarme, c'est du bruit. Attrape Mini-Jean, hurle Minibule en lui catapultant un rat de laboratoire. Mini-Jean tente d'attraper l'animal, mais bang! Le rongeur percute Henri qui renverse le contenu de sa fiole sur lui. Oh, là, on a beaucoup de beaux mots. Percute, qu'est-ce que ça veut dire percute? Et le rongeur, c'est qui le rongeur? Donc, le rongeur, c'est un synonyme de le rat. Percute, qu'est-ce que ça veut dire? Qui renverse le contenu de sa fiole sur lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, il a renversé tout ce qu'il y avait dans sa fiole. Qu'est-ce que c'est qu'une fiole? Ben, ici, on a l'image pour nous aider. Mais si des fois on n'a pas l'image, on peut l'expliquer aux enfants. Henri lance un regard furieux à ses élèves, puis horreur, le scientifique se volatilise. Ses élèves? On vient d'apprendre qu'il a des élèves. Qui sont ses élèves? Ah, Minibule et Mini-Jean. Le scientifique se volatilise. Qu'est-ce que ça veut dire, se volatiliser? Partir en vol? Parce que c'est un même mot que voler. Les mini-clones se figent enfin surpris et légèrement inquiets. Henri a disparu. Ah, tu vois, alors volatilise, ça voudrait dire disparaître. Donc j'ai continué de lire et j'ai réussi à trouver la réponse. C'est quoi ce truc? Demande Mini-Jean en fixant la fiole vide. Tran, répond son ami. Oui, il a dit que c'était une formule de tran, comme dans transportation. Mais où s'est-il transporté? Selon toi, est-ce que tu as une idée d'où il pourrait s'être transporté? Non, hein, on n'est même pas sûr que c'est transportation. Les deux copains réfléchissent. S'il pouvait se transporter, où irait-il? Crème glacée, s'écrie Minibule. Ça tombe bien, ils savent justement où se trouve la réserve de l'agence. Dans l'immense congélateur, les mini-clones sont frigorifiés et ont mal au cœur. Pourquoi frigorifiés? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont froid? Et pourquoi penses-tu qu'ils ont mal au cœur? Peut-être qu'il est dans ce pot de sorbet? Bleu, fait Minibule. Je te montre l'image. Alors pourquoi tu penses qu'ils ont mal au cœur? Oh, ils ont peut-être mangé trop de crème glacée déjà. Ben oui. Continue. On dirait bien qu'Henri n'est pas transporté dans le congélateur, mais il est peut-être aux toilettes. Or, ce n'est pas Henri qu'il trouve, mais leur ami Julien Christophe. Il lui demande de l'aide. Qui demande de l'aide? Minibule et Minja. Leur cerveau les amène donc dans des recoins secrets et interdits, la salle qui produit toute l'énergie de l'agence. Le grenier débordant d'inventions dangereuses, et même une pièce remplie d'animaux vraiment bizarres, mais toujours aucune trace d'Henri. Donc, je ne lirai pas tout le livre, mais vous voyez un peu qu'est-ce que vous avez un peu plus vu qu'est-ce que dans le fond, de quelle manière vous pouvez être un modèle de lecteur à votre enfant. Euh, c'est vraiment important de discuter avec lui là, tout le long de la lecture. Dans les infos jeunes, comme c'est des euh, textes informatifs, ben, il y a beaucoup de synonymes, il y a beaucoup de mots plus difficiles, donc vraiment prendre le temps de bien comprendre. Puis dans les questions entre les lignes, c'est vraiment ça à travailler le plus parce que vous avez la question, un petit bout de texte, puis là, il faut comprendre pourquoi ils ont dit ça dans ce petit bout de texte. Puis c'est pas écrit dans le texte, donc c'est vraiment la compréhension, c'est vraiment faire des inférences. Euh, puis déduire euh, la meilleure réponse par rapport à ce qui se passait dans le reste du texte. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu pour comment vous pouvez être un modèle de lecteur à votre enfant. La semaine prochaine, je vais vous donner en devoir une présentation sur les questions réagir, qui sont les questions de réaction dans le fond. Là. As-tu aimé cette histoire? Est-ce que tu t'identifies au personnage? Pourquoi? Puis je vais vous expliquer comment la formulation que les élèves doivent utiliser parce que c'est quand même beaucoup de points dans l'examen du ministère. Puis c'est des questions d'opinion. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il y a des mauvaises formulations. C'est vraiment important de respecter euh, la, la façon de faire. Moi, j'ai commencé avec les enfants déjà. Il y en a qui sont déjà très bons. On va continuer, nous, de se pratiquer beaucoup en classe, mais si vous pouvez en faire quelques-unes à la maison, quelquefois, ce serait vraiment bien. Dans Info Jeune, il y en a aussi des questions de réagir. Vous pouvez aussi, les élèves peuvent taper leurs réponses, puis après ça, ils me l'envoient, puis moi, je l'ai à l'école. Donc, j'espère que ça vous aide un peu plus, puis
Je vous souhaite une belle journée. Bye!